Justine, c'est comme mon premier livre officiel. Ça a été un fanzine pour mon projet de fin de bac, donc qui était comme 13-14 pages. Et puis ensuite, j'ai fait un petit fanzine comme ça que j'ai distribué au Festival de bande dessinée de Québec en genre 2006. Puis c'est là que j'ai donné une copie de ce fanzine-là à la Pastèque. Puis à Pastèque m'ont dit, si tu veux faire plus de pages, comme en faire un livre, on serait intéressé. Et finalement, vraiment longtemps plus tard, en 2010, ça a donné ce livre-là. Cette bande dessinée-là, elle se passe à Gatineau, c'est la ville où je suis née, puis c'est là où j'habitais à cette époque-là. Puis ça m'a vraiment confirmé que ce que je voulais faire dans mes bandes dessinées, c'est parler de ce que je connais, puis de représenter ce que je connais. Donc, c'est une bande dessinée que je pourrais pas refaire maintenant, parce que maintenant, j'habite à Montréal, je vis d'autres choses. Puis bon, c'est quand même pas moi, Justine, mais c'est un personnage que j'ai inventé, mais le lieu où ça se déroule, c'est un lieu que je connais bien. Puis donc, c'est un peu ça que je veux faire dans mes bandes dessinées. C'est avec Justine que j'ai appris à faire ça. C'est l'histoire d'une fille un peu naïve qui déménage dans une ville où elle connaît personne. Ses parents sont morts, c'est une orpheline. Mais elle a 18 ans, mais quand même, elle fait un peu plus jeune là, dans sa tête. Elle arrive dans une ville comme ça, puis tous les gens qu'elle côtoie sont vraiment bizarres, puis ça fait vraiment un clash avec sa personne. J'ai aussi choisi ce livre-là, je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup de narration en voix off. Donc, Justine se parle beaucoup à elle-même. C'est comme si elle tenait un journal intime. Donc, elle se parle beaucoup à elle-même. Donc là, c'est la voix de Justine. J'avais rendez-vous avec le patron. Il m'a dit que il serait facile à se connaître. Il est un sosie d'Elvis Presley. J'étais contente d'avoir une entrevue, mais je n'aimais pas trop me promener dans cette ville. Puis là, en disant ça, on voit Justine qui se fait aborder par un monsieur avec un soupe de jogging gris uni, comme un one piece, genre avec un toutou d'éléphant rose dans les mains, puis il dit « Veux-tu flatter mon éléphant? » Puis Justine est comme « Ah! » Puis elle s'en va. Donc là, elle arrive au centre sportif, et puis elle dit « Une fois là-bas, j'ai tout de suite trouvé le patron. Bonjour, j'ai rendez-vous. » Puis on voit un homme qui a une espèce de banane à la Elvis. Puis le gars dit « Ah, je sais pas, moi. » Puis là, elle aborde un autre gars avec une banane. « J'ai rendez-vous. » Puis le gars il fait « Hein? » C'est ce que je croyais. Donc elle dit encore une fois, pour une entrevue avec un autre gars qui a encore aussi une banane. Quoi? Tu veux-tu un rendez-vous? M'a t'en donné un? Fait que finalement, il y a plein de messieurs qui ont l'air d'Elvis, donc c'était plus compliqué qu'elle pensait. J'étais confuse. Plein d'Elvis et pas un seul ne semblait être au courant de notre rendez-vous. Là, elle attend comme ça, puis elle sait pas trop quoi faire. Puis on voit une bulle hors champ qui dit « Tu vas être Justine? Salut, c'est moi, le boss des Fils du King. Tu peux me suivre au bureau. » Puis là, c'est important que je vous le dise, c'est un gars qui a l'air d'Elvis, mais c'est un noir. Donc, Justine, elle n'aurait pas été directement voir cet homme-là, peut-être en partant. Puis là, donc, on est dans le bureau avec le boss des Fils du King qui fait passer une entrevue à Justine, mais il ne veut pas vraiment passer une entrevue, il fait juste parler de son projet qui s'appelle Les Fils du King. Les Fils du King, c'est un cours de remise en forme? Non! C'est plus que ça. C'est une expérience sportive. Et vraiment, bon. Tu vois, moi, j'ai pas toujours été comme ça. C'est le King qui m'a aidé à m'en sortir. Sans lui, je serais pas ici en ce moment. Il a continué comme ça pendant une bonne demi-heure. Puis là, on voit un plan de l'extérieur avec la pauvre Justine qui est là puis qui écoute encore le patron qui dit « C'est une question de performance? » Non, de persévérance. Ensuite, Justine rentre chez elle à pied. Puis elle se dit dans sa tête « Les Fils du King, c'était assez bizarre comme idée. Sec ou centre sportif? » Ça finit comme ça, cet extrait. Un autre extrait dans lequel on voit Justine qui s'apprêtait à rentrer dans la chambre de Manon, sa coloc handicapée en chaise roulante. Puis elle allait fouiller dans sa chambre, mais là, la sonnette de la porte sonne. Ding dong! Je savais très bien qui sonnait à la porte. Elle ouvre la porte, il y a un petit garçon roux. Allô? Salut Jérémy! Manon, elle veut que tu descendes la chercher. Elle a dit de te grouiller. Elle m'a donné 25 cents. Puis il monte 25 cents. OK, merci Jérémy. Bye! Puis là, il y a Manon qui est en bas des escaliers, dans sa chaise roulante, puis qui dit à Justine « Dépêche, je vais manquer mon programme! » Justine, j'arrive. Elle aurait pu trouver un appart avec un ascenseur, franchement. Puis là, encore une fois, super compliqué. Elle enlève Manon de la chaise, elle la transporte, puis on s'entend que Justine n'est pas faite forte, là, puis Manon est faite plus forte. C'est ainsi que se déroulaient les journées avec Manon. Va me chercher du ketchup. Ils sont en train de regarder la télé ensemble avec les petites tables devant... les petites tables de TV dinner. Va me chercher du ketchup. On mangeait en silence devant la télé. Quand elle parlait, c'était pour chialer. Fait que... quand est-ce que tu te pognes une job? Ben en fait, as-tu commencé à chercher au moins? Ouais, j'ai commencé à chercher, mais je suis pas sûre. 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 Je suis pas
Écoute, je sais que je paye pas ma part du loyer au complet, mais j'en fais beaucoup aussi. Je reste ici tout le temps pour toi. Hey, je te force pas. Puis en plus, il y a nulle part où sortir ici. Généralement, elle finissait par aller s'enfermer, puis j'allais me coucher. Puis là, Justine regarde une photo de ses parents morts.